Bonjour et bienvenue à vous, ici Sonia, thérapeute spécialiste de l'inconscient émotionnel. Alors aujourd'hui, je réponds à la demande de Nénette qui m'a demandé en fait de faire une vidéo sur la perte de l'être cher. Alors il faut comprendre que si on n'arrive pas à surmonter la perte de quelqu'un, c'est parce qu'on n'en a pas fait le deuil. Et le deuil n'est pas seulement fait pour la mort de quelqu'un. Ça peut être aussi dans un état de perte de quelque chose. Perte d'emploi, perte d'un couple, perte d'un conjoint, perte d'un enfant, perte de notre physique suite à un accident, suite à une maladie. Tout ça, ça fait partie d'un deuil. Et pour pouvoir surmonter le deuil, eh bien, il y a des étapes à passer. Il y a exactement 7 étapes à passer. La première étape, c'est le choc, qui dure un instant en fait. C'est le moment où voilà, on entend je te quitte ou c'est fini, elle est partie, il est parti, ou vous êtes licencié, vous êtes viré. Là, à ce moment-là, dans notre corps, on ressent le choc. Juste après, vient le déni. Le déni, en fait, c'est quand on se dit c'est pas possible. C'est pas imaginable. Je peux pas perdre mon emploi. Je peux pas perdre cette personne. C'est pas vrai. C'est pas possible d'entendre ça. Là, on est dans le déni. Pour certaines personnes, cette période de déni va être plus ou moins longue. Ensuite, il y a la colère, le marchandage. Donc, dans la colère, on va se dire, ben, c'est de la faute de l'autre. C'est à cause de telle personne, si il est arrivé ça. Et le marchandage, ça va être, oui, mais peut-être que si j'avais fait ça, ou peut-être que si il était arrivé ça, ou peut-être que, voilà, si je change quelque chose, peut-être que. Voilà, on va être dans cette période-là où, juste après le déni, on va avoir cette colère en nous. Cette colère est tout à fait normale. Là, pareil, selon les personnes, ça va être plus ou moins long. Plus on va rester dans cet état de colère, plus on va l'alimenter et plus elle va durer. Après cette colère, il y a la tristesse. La tristesse de se dire en fait que c'est pas juste, que c'est pas normal. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que cette personne a fait pour partir aussitôt? Et donc on va être dans la tristesse, tant qu'on n'accepte pas. Ensuite, après la tristesse, il va y avoir la résignation. La résignation, ça va être le moment où on va se dire, ben c'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça que ça doit se passer. Ben oui, à un moment donné, on vit et on meurt. Ou à un moment donné, ok, j'ai fait ce travail, mais ça c'est fini. Et juste après la résignation, il y a l'acceptation. Quand on accepte ce qui est arrivé et qu'on ne le changera pas et qu'on n'essaie pas de le changer, là, à ce moment-là, déjà, notre énergie change. On y pense toujours, mais de manière différente. Quand il y a l'acceptation, on n'a plus cette colère, on n'a plus cette tristesse en nous. On n'a plus ce moment où on se dit oui, mais peut-être que si je change ça ou peut-être que si je change ça. Non, c'est juste ok, ça s'est passé comme ça. Comme ça s'est passé comme ça, du coup, qu'est-ce que ça m'a appris? Ben, ça m'a peut-être appris que ben, la vie, elle était courte. Peut-être que ça m'a appris que ben, c'était pas la bonne personne. Peut-être que ça m'a appris que c'était pas le bon emploi. Mais ça m'apprend quelque chose. Et du coup, ça m'apprend aussi sur moi. Et quand ça m'apprend sur moi, c'est se focaliser sur ce que je veux. Parce que l'acceptation ne suffit pas toute seule. Après l'acceptation, il faut qu'il y ait une reconstruction. Et dans cette reconstruction, en fait, on va créer un avenir. Qu'est-ce que je veux? Et qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce que ça m'a montré dans mon passé? Qu'est-ce que je veux dans mon futur? C'est là où le deuil va pouvoir être terminé. Quand on va pouvoir se dire que, ok, cette personne n'est plus là, mais c'est pas parce qu'elle est plus là que je ne vis plus. Ou c'est pas parce que je n'ai plus cet emploi que je vais pas faire autre chose. Peut-être quelque chose qui m'était plus destiné ou quelque chose qui me passionnait plus. Peut-être que pendant des années, vous aviez un rêve de changer de travail, de créer quelque chose et que vous n'avez jamais pris le temps ou vous n'avez jamais pris l'assurance de pouvoir le faire.
Aujourd'hui, vous avez cette occasion-là. Ok, aujourd'hui, peut-être que je peux créer quelque chose. C'est pareil avec le corps. Si votre corps a changé par rapport à une maladie ou par rapport à un accident, si votre corps a été diminué quelque part, il a été renforcé autre part. Automatiquement, quand on perd un sens, un autre se développe. Quand on n'a plus la vue, on va avoir plus d'ouïe, plus d'odorat, plus de goût, plus dans le toucher. Les personnes qui sont non-voyantes vont voir avec leurs mains. Nous que l'on voit, on n'est pas capable de voir avec les mains. On ne peut pas imaginer de voir avec nos mains. Et pourtant, ces personnes-là y arrivent. Parce que quand elles perdent quelque chose, autre part, ça se développe encore plus. Et juste, elles font attention à ça. Les personnes qui sont sourdes vont avoir une vue meilleure. Parce que ce qui va leur permettre d'être en contact. Peut-être pour lire sur les lèvres. Moi qui suis ni sourde, ni muette, ni malvoyante, du coup, j'ai pas ce truc-là de lire sur les lèvres. Mais ces personnes-là, oui, l'ont, parce qu'ils ont développé un peu plus. Et ce qui a fait que ils ont pu le développer, c'est parce qu'ils ont accepté leur état. Tout simplement. Et quand on est malade, quand on a perdu quelqu'un, tant qu'on n'accepte pas d'avoir perdu cette personne, on ne peut pas voir dans l'avenir. Si on se dit que sans cette personne, on n'est plus rien, oui, vous ne serez plus rien. Maintenant, si vous vous dites, ok, moi, cette personne, qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Qu'est-ce qu'elle m'a appris? Qu'est-ce qu'elle m'a donné? Qu'aujourd'hui, je peux me servir pour aller dans mon futur. Et ça peut être de l'amour, ça peut être de la reconnaissance, ça peut être n'importe quel sentiment. Mais si cette personne, on a autant de mal à la quitter, c'est parce qu'en nous, on a peur de perdre ce sentiment-là. Mais ce sentiment, il est et il restera en vous toute votre vie. Juste accepter de le développer dans le futur. Accepter de lui rendre cet hommage-là. Accepter de vous rendre cet hommage à vous-même. Car c'est votre vie, c'est votre construction, c'est vos clés, c'est vos portes, c'est vos barrières. C'est à vous de savoir si vous voulez les passer ou si vous voulez rester derrière. Juste prenez conscience de tout ce que vous avez en vous, sans avoir forcément besoin de l'autre, ni de la personne perdue, ni de l'emploi perdu, ni de votre physique d'avant. Aujourd'hui, vous avez des capacités qui vont vous permettre de pouvoir avancer plus vite et plus merveilleusement, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. En tout cas, je vous invite à aimer et à partager à un plus grand nombre, si c'est le cas. Et je vous dis à très vite.